La situation est grave pour notre pays, je l'ai dit, mais pour également nos libertés fondamentales. Et ce qui arrive un peu à la classe politique et qui ne semble pas même prendre la mesure de la chose, parce qu'elle est toujours polarisée, vous savez, entre les pour, les contre, les nini, puis chacun est assis sur une branche là, et puis il voit la scie venir, et chacun espère que la scie sera pour l'autre. Alors que cette scie-là, elle va ni passer à droite, ni à gauche, ni en haut. Elle va passer en bas. Voilà, c'est le tronc qu'elle va couper. Donc, cette classe politique doit prendre conscience de ça. Donc, si c'est important pour elle, par les partis politiques, de garder leurs droits politiques fondamentaux, c'est elle de se lever et se battre pour ça. Et pour nous autres, bien sûr, citoyens lambda, qui font l'objet d'arrestations extrajudiciaires, entre autres, avec les politiques, mais avec d'autres, il faut aussi que nous donnions de la voix pour montrer que nous tenons à ces libertés fondamentales. Que même dans une transition, même dans une telle exception, il y a de ces droits qui ne doivent pas être suspendus, qui ne doivent pas être éliminés. Parce que les autorités en place, les hommes qui sont au pouvoir, c'est des hommes d'entre nous. Et on leur donne le bénéfice du doute que leur objectif, c'est de faire le bien commun. Mais nous le savons aussi bien qu'eux, que des erreurs peuvent être commises. Et que tout ce qu'ils entreprennent comme action ne sont pas toujours bien pensés, ou même bien menés. Tout le monde est conscient de cela. Donc, il faut que les citoyens puissent être conscients de ça et alerter quand il le faut, surtout vis-à-vis des abus pareils qui arrivent. Parce que dire que ça arrive à l'autre, là, c'est juste attendre son tour. Hein. Okay. Donc il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça et qu'ils arrêtent d'opposer la transition militaire, si vous voulez, à la transition civile, la transition militaire au régime passé, la transition militaire voilà, à la classe politique. Oui. Je pense que c'est des comparaisons qui ne nous font pas avancer. Okay. La preuve, même ceux qui apprécient cette transition militaire, même ceux qui apprécient, qui ont apprécié la transition militaire ou qui apprécient la gouvernance militaire, je vais dire comme ça, la gouvernance militaire. Mais qu'ils se rappellent que cette gouvernance militaire n'aurait jamais existé si les hommes politiques n'étaient pas soulevés contre la mauvaise gouvernance de l'époque, d'Ibeka.